Voilà une autre grâce, une autre faveur que nous obtenons de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de nous retrouver encore dans le cadre de cette émission. Que Yahweh vous bénisse de partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler de la colère de Dieu. La colère de Dieu. Bien-aimés, nous avons parlé de Dieu comme étant un Dieu de la grâce, un Dieu de bonté, un Dieu de faveur, un Dieu de miséricorde, un Dieu de toutes sortes de bénédictions. Mais apparemment, nous avons oublié que l'Éternel Dieu, il est aussi un Dieu de la colère. C'est un Dieu dont la Bible appelle lent à la colère. Nous sommes dans Jérémie chapitre 10. Le verset 10e, la Bible déclare ceci. Jérémie chapitre 10, le verset 10, la Bible déclare: mais l'Éternel est un Dieu en vérité. Il est Dieu vivant, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. La terre tremble devant la colère de notre Dieu. Ça veut dire que l'Éternel Dieu n'est pas seulement un Dieu de la grâce, n'est pas seulement un Dieu de la bonté, mais c'est aussi un Dieu qui a une colère. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu s'est réservé un jour où il fera éclater sa colère, un jour de la colère de l'Éternel Dieu. Lorsqu'on parle de la colère de Dieu, la Bible dit que l'Éternel Dieu est lent à la colère. Alors, la colère de Dieu peut s'exercer sur quelques champs, sur quelques domaines ou sur quelques catégories de personnes. La colère de Dieu peut s'exercer sur toute une génération. Dieu peut être fâché contre toute une génération. La colère de Dieu peut tomber sur toute une communauté. La colère de Dieu peut s'abattre sur toute une famille. Et la colère de Dieu peut s'enflammer sur une seule personne. Alors, bien aimé, le temps dans lequel nous vivons le temps de la colère de Dieu. Dieu est en colère contre l'humanité. Dieu est en colère contre la planète Terre. Lorsqu'on dit que Dieu, il est lent à la colère, cela ne veut pas dire que la colère de Dieu est inexistante. Ou cela ne veut pas dire que la colère de Dieu est effacée. Il est lent à la colère. Ça veut dire que sa colère prend du temps pour se manifester, prend du temps pour s'enflammer. Ce qui est merveilleux, c'est que nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9, la Bible déclare ceci: car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, la colère de Dieu existe. Quelle que soit la bonté de Dieu, quelle que soit la grandeur de l'amour de Dieu, quelle que soit la grandeur de la grâce de Dieu, Dieu c'est aussi un Dieu de colère. Dieu c'est aussi un Dieu lent à la colère. Alors nous allons voir les choses qui peuvent provoquer la colère de Dieu. Qu'est-ce qui peut être à la base de la colère de Dieu? Qu'est-ce qui peut exciter la colère de Dieu? Bien aimé, la colère de Dieu peut être excitée lorsque l'homme lui tourne le dos. Lorsque l'homme tourne le dos à Dieu, cela provoque la colère de l'Éternel Dieu. Lorsque l'homme se lance dans les abominations de tout genre, lorsque l'homme se lance dans les péchés, lorsque l'homme se lance dans les égarements, lorsque l'homme fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, cela provoque la colère de Dieu. Lorsque l'homme persiste dans le péché, cela provoque la colère de Dieu. Lorsque l'homme oublie Dieu, lorsqu'on oublie Dieu, l'oubli de Dieu provoque aussi la colère de Dieu. L'absence prolongée de la crainte de Dieu provoque aussi la colère de Dieu. L'idolâtrie, le fait d'adorer d'autres dieux, se prosterner devant d'autres dieux, cela aussi provoque la colère de Dieu. La rébellion provoque la colère de Dieu. Bien aimé, nous vivons un temps où la colère de Dieu ne pouvait qu'être excitée, ne pouvait qu'être provoquée, où Dieu ne pouvait que faire enflammer sa colère. Parce que toutes les choses dont nous venons d'énumérer là sont en train de se faire, sont en train
de se manifester dans la vie de beaucoup de gens, dans la vie de l'humanité. C'est la raison pour laquelle je suis persuadé que la crise qui a frappé le monde entier, la crise qui a frappé notre planète, elle est due à la colère de Dieu. Dieu est en colère contre l'homme. Dieu est en colère contre l'humanité. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'homosexualité, avec l'avènement, nous voyons, même dans les églises, on commence aujourd'hui à célébrer le mariage homosexuel. Ce sont des choses qui ne pouvaient que provoquer la colère de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu fait lorsqu'il est en colère. Il y a des choses que Dieu fait lorsqu'il est en colère. Lorsque Dieu est en colère, il fait deux choses. Il fait des choses. Qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque Dieu est en colère, il tourne le dos à l'homme. Quand Dieu est en colère contre l'homme, contre l'humanité, il va lui tourner le dos. Il va lui fermer le ciel. Le ciel sera fermé. Bien aimé, le monde entier est en train de passer un temps de crise inédite. Un temps de crise. Cette crise s'augmentera. Aucun pays, quelle que soit sa puissance économique, quelle que soit sa puissance financière, fera face à la crise qui est en train de venir sur la terre. Pourquoi cette crise vient sur la terre? Parce que Dieu est en colère, parce que Dieu est fâché contre l'homme, Dieu est fâché contre l'humanité. Quand Dieu est en colère, il retire à l'homme sa protection. Il retire à l'homme sa protection. Un homme envers qui Dieu est en colère ne sera plus sous l'abri de Dieu, ne sera plus sous la protection de Dieu. Lorsque Dieu est en colère, il retire toute sa bénédiction. Il retire toute sa bénédiction. Lorsque Dieu est en colère, il nous livre et nous vend entre les mains de nos ennemis. Il nous livre et il nous vend entre les mains de nos ennemis. Lorsque Dieu est en colère, il envoie des fléaux, il envoie des contagions, il envoie des maladies, il envoie des catastrophes. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que cette pandémie est le signe de la colère de Dieu contre l'humanité. Dieu est fâché contre l'homme. Dieu est en colère. Il est en colère contre tout le monde. Il est en colère contre les païens. Il est en colère contre les chrétiens. Il est en colère contre les fidèles. Il est en colère contre les serviteurs de Dieu. Parce que le mal s'est tellement accru. Lorsque Dieu est en colère, il envoie la mort. Il envoie la mort. Il envoie la mort. Lorsque Dieu s'était mis en colère contre les enfants d'Israël, il leur avait envoyé le serpent. Et ce serpent-là les mordait. Pourquoi il leur avait envoyé le serpent? Parce que Israël avait fait des choses qui avaient déplu à l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, l'abomination a élu domicile, même dans les temples, même dans les églises, même dans les chefs des enfants de Dieu, même dans les chefs des serviteurs de Dieu. La colère de Dieu est en train de se manifester en ce moment où le monde entier est mis à genoux par la pandémie à coronavirus. La Bible dit que l'Éternel Dieu est lent à la colère. Il est lent à la colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la colère de Dieu ne s'enflamme pas directement, ne s'enflamme pas du coup. Mais l'Éternel Dieu, avant d'enflammer sa colère, avant de manifester sa colère, il donne à l'homme un temps. Un temps pour que l'homme se repentisse. C'est ce que moi j'appelle le temps de la patience de Dieu. Dieu a toujours été patient avec l'homme. Dieu laisse l'homme commettre le péché. Il laisse l'homme s'égarer. Il laisse par moments l'homme faire tout ce qui lui semble bon. Mais en lui donnant le temps que l'homme pourra revenir dans le bon sens et revenir dans la voie du Seigneur. Mais lorsque Dieu voit que malgré le temps de la patience qu'il a exercé, qu'il a accordé à l'homme, si l'homme ne parvient pas à se repentir, c'est alors que Dieu exercera sa colère, exercera sa vengeance. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, 2 Pierre chapitre 3 verset 9, la Bible déclare: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça veut dire que la lenteur de la colère de Dieu, c'est un temps que Dieu donne à l'homme
pour se repentir, pour revenir de ses mauvaises voies et changer de vie, changer de direction. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 21, la Bible déclare, Apocalypse 2, 21, la Bible déclare, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Là, on parle de Jézabel, à qui Dieu avait donné le temps pour se repentir, mais Jézabel n'a pas voulu se repentir. Bien aimé, qui que vous soyez, où que vous soyez, par moment, l'homme prend le plaisir à faire du mal, le plaisir à vivre dans le péché, parce qu'il ne voit pas la colère de Dieu venir directement. Il ne voit pas la colère de Dieu s'abattre directement sur ceux qui font le mal. Mais la colère de Dieu finit toujours par descendre, finit toujours par s'abattre sur ceux qui font le mal. Aujourd'hui, ce qui arrive à notre monde, c'est le fruit, c'est la conséquence de la colère de Dieu. Dieu est en colère contre l'homme. Dieu est en colère contre l'humanité. Dieu est en colère contre la planète Terre. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de ne pas seulement prendre Dieu comme étant un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu de bonté. Oublions que le même Dieu, il est aussi un Dieu lent à la colère. La Bible ne dit pas qu'il n'a pas la colère. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Quel que soit le temps que la patience de Dieu prendra, un jour, la colère de Dieu finira par s'abattre sur l'humanité, tel que c'est le cas aujourd'hui. Alors voilà la raison pour laquelle, bien aimé, chacun de nous doit s'examiner. Parce que même si nous sommes au temps de la colère de Dieu, même en étant à ce temps de la colère de Dieu, si tu es juste devant Dieu, si tu es innocent devant Dieu, l'Éternel Dieu te fera la grâce qu'il avait faite à Noé. L'Éternel Dieu pourra te faire la grâce qu'il avait fait à Enoch. Enoch et Noé vivaient dans un mauvais temps. Noé vivait dans un temps comme celui-ci. Noé avait refusé de se conformer au style de vie des gens de son temps. Il avait décidé de vivre différemment en craignant Dieu, en faisant la volonté de Dieu, en marchant dans la droiture et dans l'intégrité. Quand la colère de Dieu s'est abattue sur la terre, Dieu a envoyé le déluge. Noé et sa famille étaient épargnés. Noé et sa famille étaient sauvés. Nous vivons un mauvais temps. Que personne ne te trompe. Je vois les prédicateurs qui continuent à donner les messages de motivation, d'encouragement. C'est pas mal. Mais le temps dans lequel nous vivons, c'est un mauvais temps où chaque enfant de Dieu doit s'examiner et mettre sa vie en ordre devant le Seigneur, parce que la colère peut s'abattre sur toute une génération, sur toute une planète, mais Dieu peut te faire à toi une grâce spéciale, une grâce particulière, telle qu'il en avait fait au patriarche Noé. Alors, j'aimerais vous parler de choses. Comment peut-on apaiser la colère de Dieu? Lorsque Dieu s'est déjà mis en colère, est-ce que sa colère peut être apaisée? Est-ce que la colère de Dieu peut-elle être calmée? Peut-elle être apaisée? J'ai dit oui. On peut apaiser la colère de Dieu. On peut calmer la colère de Dieu. Bien-aimé, la première des choses qui peut t'aider à apaiser la colère de Dieu, c'est la reconnaissance de là où tu es tombé. La reconnaissance de là où tu as failli. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu reconnais où tu es tombé, c'est la première chose qui apaisera la colère de l'Éternel Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 5, la Bible déclare: « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répands. » Souviens-toi d'où tu es tombé. Le monde, cette génération est tombée dans l'homosexualité, est tombée dans les abominations de tout genre, est tombée dans le péché. Lorsqu'on ne se souvient pas de là où on est tombé, on ne saura pas reconnaître sa faute devant le Seigneur pour demander pardon. Que chacun de vous, là où vous êtes, vous vous souveniez de là où vous êtes tombé, de là où vous avez failli devant le Seigneur. De là où vous avez brisé votre alliance avec Dieu. Lorsqu'on se souvient, on reconnaît là où on est tombé, c'est la première des choses qui commencera à apaiser la colère de l'Éternel Dieu. La deuxième des choses qui apaise la colère de Dieu, c'est la repentance sincère.
La repentance sincère. Bien-aimés, repentez-vous sincèrement. Quelle que soit la grandeur de la colère de Dieu, quelle que soit la grandeur du fait de la colère de Dieu, la colère de Dieu s'apaise devant quiconque se répand. La repentance est une puissance qui apaise la colère de Dieu, est une force qui calme la fureur de la colère de Dieu. Un homme repentant, une personne qui décide de se repentir, quelle que soit la grandeur de la colère de Dieu qui pesait sur lui, cette colère-là sera apaisée. L'Éternel Dieu se détournera de sa colère et reviendra vers la personne pour lui faire du bien. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Et la troisième des choses qui apaise la colère de Dieu, c'est faire les choses telles que recommandées par le Seigneur. Faire les choses telles que recommandées par le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une génération où les gens veulent marcher comme des brebis sans berger. Les gens veulent faire des choses qui leur passent par leur cœur, par leur tête, par leurs pensées. Mais nous ne devons pas vivre comme des brebis sans berger. Nous devons vivre parce que David a dit, l'Éternel Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Avant de ne pas manquer, il faut d'abord que l'Éternel Dieu soit le guide de ta vie, soit le conducteur de ta vie. La quatrième des choses qui apaise la colère de Dieu, c'est mettre fin à l'injustice. Mettre fin à l'injustice. Nous vivons dans une génération d'injustice. Une génération injuste. La justice n'existe plus. Les justes ont disparu. Il n'y a plus de justes dans cette génération ici. Lorsque l'on mettra fin à l'injustice, cela calmera la colère de l'Éternel Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de vous, vous connaissez plus que toute personne vivant autour de vous. Tu connais ce que Dieu te reproche. Tu connais là où tu as failli. Tu connais là où tu es tombé. Souviens-toi, repens-toi et l'Éternel Dieu Tout-Puissant apaisera sa colère sur ta vie et il te fera grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humanité tout entière est sous la colère de Dieu. Lorsque Jean-Baptiste est venu annonçant l'évangile, il a dit, fuyez la colère de l'Éternel, fuyez la colère à venir. Mais nous sommes déjà sous la colère de Dieu. Nous sommes sous la colère de Dieu. Bien-aimés, depuis que le monde existe, c'est la toute première fois que toutes les églises, tous les lieux de culte soient fermés sur toute la planète Terre. C'est fermé partout. C'est fermé partout. J'ai entendu dans des pays où on a lancé les déconfinements, il y a certaines églises qui ont refusé d'ouvrir les portes de leurs églises. Ils ont dit non, 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 nous n'allons pas mettre les fidèles en danger. Pourquoi? Parce que le temps est mauvais. Le temps est difficile. Nous vivons le temps de la colère de Dieu. De partout où vous êtes, repentez-vous, mettez votre vie en ordre et la colère de Dieu sera apaisée dans votre vie. Que Yahweh vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'est votre bien-aimé, le prophète Christian Kabambi Tshimanga. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, le Sarma TV, de cliquer la cloche de notification pour commencer à recevoir des notifications de toutes nos publications. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec vous et prier pour vous de partout où vous êtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour mes bien-aimés. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde sur chacun d'eux. Je te prie, ô Dieu du ciel, de pardonner leurs péchés, de pardonner leurs iniquités. Je te prie, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être apaisé envers chacun d'eux. Sois apaisé envers mon frère, envers ma soeur. Sois apaisé, Seigneur Dieu du ciel, envers la planète dans laquelle nous vivons. Seigneur Dieu, répands ta miséricorde. Pardonne nos péchés, pardonne nos abominations, pardonne nos iniquités. Pardonne, Éternel Dieu Tout-Puissant, le péché de l'humanité qui ont provoqué ta colère. Seigneur Dieu, que ta miséricorde se répande sur mon frère et ma soeur qui m'a suivi. Répands ta grâce, répands ta bonté.
Détourne ton regard de leurs iniquités, de leurs abominations. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Sarma TV et de partager ces vidéos et de cliquer la cloche de notification. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.